Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Néanmoins, vous avez bien fait de prendre part dans l'affliction. Vous savez bien aussi, vous Philippiens, qu'au commencement de la prédication de l'Évangile, quand je partis de Macédoine, il n'y eut aucune église qui me donna ou de qui je reçusse quelque chose que la vôtre. Et même quand j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé une et même 2 fois de quoi fournir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche à faire abonder le fruit qui doit vous en revenir. Or, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum d'agréable odeur, un sacrifice accepté et agréable à Dieu. Et mon Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins, selon ses richesses, avec gloire en Jésus-Christ. Or, à Dieu notre Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ, les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour la possibilité d'entendre ta parole, Seigneur, de pouvoir la méditer, Seigneur. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Nous ne voulons pas juste être les spectateurs, nous voulons prendre ce message comme ton message, Seigneur. Tu veux nous parler, tu veux nous dire quelque chose, Seigneur. Aide-nous ce matin, Seigneur, à retenir de ta parole, Seigneur. On ne veut pas être des auditeurs oublieux, Seigneur. Au nom de Christ. Amen. Alors, les versets qui nous intéressent ce matin sont les versets 10 à 13. Les versets 10 à 13. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Surtout verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors quand je dis cela, vous savez, je fais exprès, je l'ai lu et au moment où je devais lire le verset 13, j'ai levé la tête pour vous regarder. Et j'ai vu certaines personnes, le regard qui faisaient. Quand j'ai dit, je puis tout, j'ai vu qu'elles sortent de faire ça. Et je me suis dit, mais pourquoi les autres n'ont pas fait ça? J'espère que vous avez, dans votre vie, expérimenté ce verset. J'espère. Alors, Paul dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Littéralement, j'ai appris à être autonome. J'ai appris à être content de ce que j'ai. J'ai appris à me suffire de ce que j'ai. Peu importe l'état dans lequel je suis. Peu importe l'état dans lequel je suis. Paul a appris, et c'est désormais un acquis, il a appris. Il a vécu des expériences, il a vécu des situations, il a traversé des moments de sa vie très durs, très difficiles, et désormais, il a appris. Il a appris à être autonome, à se contenter de ce que Dieu lui a donné. Il a appris à se suffire de ce qu'il a. Cela, peu importe l'état dans lequel il était. Paul est en train de nous dire qu'il est désormais indépendant des éléments extérieurs à lui. Il n'est plus dépendant des circonstances. Et nous sommes en plein dedans, n'est-ce pas?
Notre frère, tout à l'heure, dans sa prière, disait que peut-être que c'est un avertissement de la part du Seigneur. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis le moment où vous êtes venu à Jésus-Christ, le hasard n'existe plus. D'ailleurs, même, je me demande jusqu'à quel point cela existe même pour les gens qui ne sont pas au Seigneur. Ce qui est sûr, c'est que pour nous, chrétiens, le hasard n'existe plus. Plus rien ne peut vous arriver par hasard. Oubliez cela. Paul est désormais indépendant aux circonstances extérieures à sa personne. Et là je me suis posé une petite question, je me suis posé des questions. Il a dit, je suis même indépendant de votre aide. Voilà ce qu'il dit aux chrétiens. Et là je me suis dit peut-être qu'il y a peut-être un peu d'orgueil chez Paul. Comment peut-on dire aux chrétiens que désormais, même votre aide, je n'en ai pas besoin en réalité? Mais nous allons savoir pourquoi il dit cela. Le secret du contentement. Est-ce que nous avons ce secret-là? Est-ce que nous avons appris, est-ce que nous avons été informés de ce secret-là? Le secret du contentement. Est-ce que nous savons vivre dans le contentement? Alors, pour vivre dans le contentement, il faut premièrement, selon la parole de Dieu, apprendre à vivre, c'est écrit, hein, dans l'humiliation. Alors ça, c'est vraiment l'humiliation, c'est la chose que je ne veux pas avoir à faire l'humiliation, c'est terrible. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu dans l'humiliation. Ah, je ne parle pas des petites choses qui nous arrivent parfois, embarrassantes. J'ai vécu des choses parfois à Paris, j'ai vu des gens trébucher, tomber, être embarrassés. Et puis, oh là là, mon Dieu, quelle humiliation. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. En tout cas, la parole de Dieu ne parle pas de ça. Ne parle pas de ça. L'humiliation, selon ce texte, verset 12, Paul dit, « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais être abaissé. » Je sais être abaissé. En tout et partout, j'ai appris à vivre, à avoir faim. À avoir faim. Alors je me suis dit, combien d'entre nous ce matin ont vécu la disette? Alors je ne parle pas encore une fois, vous savez, on va au travail le matin, allez, de 8h à midi, et puis à midi on a un petit creux, et je vais mourir, j'ai faim. Je n'en peux plus. Non mais, il y a des gens qui ont des problèmes de santé, qui ont besoin de manger. Je peux comprendre. Mais je parle de ceux qui n'ont pas de problème. Ça, c'est pas la disette, hein. Ce n'est pas du tout la disette. Alors, vous savez, parfois, je me dis, je comprends pourquoi Dieu me fait traverser des situations. J'ai vécu un petit peu ça. Et je sais que pour parler de quelque chose, il faut l'avoir vécu. Je n'ai pas vécu la disette, à comparer avec Paul. Hein. Mais je suis resté 3 jours sans manger, sans boire, sans dormir, sans rien. Il n'y avait rien en fait. Et durant cette période-là, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu me fais vivre? Je ne comprends pas. Alors, c'est toujours dans le cadre de mes affaires. J'ai été faire des affaires. Et je suis parti à l'étranger. Et je devais recevoir de l'argent. Et je n'ai pas reçu cet argent. Alors, oui, non, mais voilà. Et donc, le premier jour, j'appelle le partenaire. Je lui dis, mais envoie-moi l'argent. Je suis à la gare. Et je n'ai rien. Alors, je ne vais pas vous raconter pourquoi. C'est un peu long. Mais il se trouve que je n'avais rien. Alors, j'attends 1 heure, 2 heures, 3 heures, bon, allez, 24 heures. Sans rien, à l'étranger, dans une gare. 2e jour, je l'appelle. J'attends toujours cet argent. L'argent ne vient pas. 48 heures, sans manger, sans boire, sans dormir, debout dans la gare. C'est très étrange. 3e jour, la même chose. Et là, vers 17 heures, je reçois enfin l'argent. Mais pendant 2 jours et demi, on va dire 3 jours, parce que le temps de rentrer chez moi, certaines choses que j'ai cachées à ma femme, hein, parce qu'elle ne sait pas toujours tout, elle se serait inquiétée, hein, voilà. Et parfois, vous savez, on ne dit pas toujours la vérité. Tu vas bien, mon chéri? Ben oui, tout va bien. Non, ça n'allait pas, vous voyez. On ne veut pas inquiéter sa femme, vous voyez. Parfois, le Seigneur, il me semble, nous éprouve. Il nous sort de notre cocon, il nous amène à l'extérieur, parce qu'il veut que ce soit juste nous qui vivions cette chose-là.
cette épreuve-là. Donc, il nous sort de notre famille et il nous amène ailleurs et il veut que Jean-Louis puisse vivre ce moment-là. Parce qu'il se pourrait qu'un jour, Jean-Louis puisse en parler. Mais au moment où Jean-Louis vit cela, il ne pense pas à ça. Vous voyez ? 3 jours sans manger, sans boire, sans dormir. Et donc, je peux un petit peu imaginer ce qu'a pu vivre Paul. La disette, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Et, durant cette période-là, vous êtes obligés de penser au Seigneur. Je sais que certains d'entre vous ont dû certainement vivre ces genres de choses. La disette, il n'y a rien. Une autre aventure qui m'est arrivée quand j'étais en Guinée, je vous l'ai expliqué il y a quelques dimanches de cela, où j'ai aussi vécu ces genres de choses. Et je comprends que le Seigneur veut vraiment que je comprenne cela. Frères et sœurs, est-ce que lorsque nous vivons des épreuves, est-ce que durant cette épreuve-là, est-ce que nous pensons que c'est peut-être Dieu qui nous fait traverser cela? Est-ce que nous pensons, est-ce que nous savons, Paul le dira plus tard, je sais, est-ce que nous savons que Dieu est là, que le Seigneur est là? Parce que c'est durant ces moments-là que notre foi est éprouvée. Et c'est durant ce moment-là que nous savons vraiment que si nous marchons avec le Seigneur ou pas. Paul dit, je sais. Est-ce que ce matin, nous pouvons dire, je sais vivre dans l'humiliation? Alors, on peut se poser la question de se dire, est-ce que le fait d'être dans la disette, est-ce que c'est une humiliation? Est-ce que c'est être... Mais vous savez, rester sans manger, ne pas pouvoir se nourrir, être dans cette situation, pour l'être humain, c'est une humiliation. C'est dur. C'est très difficile, ça. Ne pas être capable de se nourrir. Et là, j'étais dans cette gare. Alors, il se passait tellement de choses dans cette... Vous savez, c'est très intéressant. Vous savez, une épreuve, lorsqu'on la vit bien, je ne l'ai pas bien vécu. Hein. Je vous donne l'impression d'être fort comme ça, mais je ne l'avais pas tellement bien vécu. Parce que je ne comprenais pas pourquoi je vivais ça. Voilà. Donc, j'étais dans cette gare et j'étais debout. Je ne savais pas où aller. J'étais là, seul. Voilà. Et il n'y avait personne d'autre que Jean-Louis et son Dieu. C'était le moment pour Jean-Louis de dire au Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je compte sur toi. Moi, je comptais sur celui qui devait m'envoyer l'argent. J'étais très en colère contre lui parce que c'était un partenaire. Et c'était prévu que je reçoive de l'argent ce jour-là. Mais je ne pensais pas au Seigneur. Je n'ai pas dit, Seigneur, mais je suis dans cette situation. Je compte sur toi. Libère-moi. Aide-moi, Seigneur. Je pensais à mon partenaire qui devait m'envoyer cet argent. Vivre dans l'humiliation. Il y a toutes sortes d'humiliations. N'est-ce pas? Ensuite, apprendre à vivre dans l'abondance. Apprendre à vivre dans l'abondance. Alors ça, c'est l'épreuve que tout le monde a envie de vivre. Et là, on peut dire au Seigneur, mais Seigneur, alors là, moi, tu me fais vivre une telle expérience, je te promets qu'alors là, vraiment, voilà, je serai tellement fidèle, je serai tellement proche de toi, Seigneur. Moi, ce type d'épreuve, moi, je veux bien, Seigneur. Qui est-ce qui a vécu dans l'abondance? Vous savez que l'abondance est aussi une épreuve. C'est une épreuve. Alors moi, j'ai un petit peu goûté à ça, un tout petit peu. Vous savez, à chaque fois, c'est tout petit peu. Je touche un petit peu, hein. Voilà. Et là, j'ai vécu un petit peu ça. Vous savez, quand vous arrivez quelque part et que des partenaires vous attendent comme ça, parce que vous avez quelque chose qui les intéresse, ils vous reçoivent très bien. Ils vous reçoivent, ils vous donnent au-delà de ce qui est nécessaire. C'est ça l'abondance. L'abondance, c'est d'avoir au-delà de ce qui est nécessaire. Je pense que beaucoup d'entre nous, quand même, ont vécu cela quand même, voyez. Et que se passe-t-il durant cette période-là, durant cette, je veux dire, cette épreuve, même si on ne considère pas cela comme une épreuve? On oublie de penser à Dieu. Je vous rappelle cette histoire que j'ai vécue en Guinée. Lorsqu'on est arrivé dans cet hôtel, et qu'on était bien reçus, et que j'étais dans cette suite, ce n'est pas tellement qu'on ne pense pas au Seigneur, hein. En réalité, on pense au Seigneur. Mais on ne compte plus sur lui pour vivre, en fait. On ne compte plus sur lui pour exister, pour pourvoir à nos besoins, puisqu'on arrive avec les poches bien pleines.
On avait au-delà de ce qui était nécessaire. Donc, l'abondance est une épreuve. Paul dit ensuite, je sais vivre dans l'abondance. Il sait vivre dans l'abondance. Est-ce que nous savons vivre dans l'abondance? C'est très sérieux, hein? En réalité, l'abondance est peut-être même plus dangereux, vous voyez, plus dangereuse que la disette, hein, vivre dans la disette. Parce que moi, avec la disette, on a tendance à crier vers l'Éternel. À un moment donné, Seigneur. Mais quand on a beaucoup d'argent, quand on a ce qu'il faut, et au-delà de ce qu'il faut, le Seigneur passe en second plan. Je ne dis pas qu'on ne pense plus au Seigneur, mais on ne compte plus sur lui. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris, littéralement, le secret d'être rassasié et d'être dans l'abondance. Alors, ce mot, je parle dans le grec, ce mot explique... La signification de ce mot, c'est cela. C'est comme quelqu'un qui a reçu un secret pour être dans une communauté religieuse, vous savez, à une certaine époque, et même jusqu'à aujourd'hui. On pense, je ne vais pas citer leur nom, mais il paraît qu'il y a des secrets comme cela pour initier les gens dans une religion, pour initier les gens. Et donc, Paul il utilise le même mot pour dire que j'ai été initié à vivre dans l'abondance et dans la disette. C'est très intéressant, hein? Il a été initié, c'est-à-dire qu'il a eu le secret. Désormais, il a le secret pour vivre dans la disette et dans l'abondance. Savons-nous vivre dans l'abondance? Alors, l'abondance, comme je l'ai dit tout à l'heure, est vraiment de vivre, d'avoir au-delà du nécessaire, avoir beaucoup trop. Alors, je me rappelle la fois où j'avais une société qui marchait bien, une société de gardiennage, j'étais gérant de société, et pendant des années, le Seigneur vraiment nous a bénis. On avait vraiment de quoi, vraiment, et beaucoup. Et donc, durant cette période-là, j'étais un petit peu... ce n'était pas que j'étais loin du Seigneur, mais encore une fois, le Seigneur n'était pas celui sur qui vraiment je comptais. Je ne m'en rendais pas compte, en fait. Parce que tous les mois, je recevais des virements très importants. Vous voyez. Et durant cette période, je voulais vraiment servir le Seigneur, en fait. J'avais choisi de servir le Seigneur. Et au fur et à mesure que je vivais dans l'abondance, on va dire, vouloir servir le Seigneur passait en second plan. Ce n'était plus vraiment, c'était de moins en moins la priorité, on va dire. C'était de moins en moins la priorité. Et j'ai compris après pourquoi le Seigneur a permis que je puisse vivre dans cette situation. Parce qu'après cela, j'ai vécu tout l'inverse. Je perdais mes clients, mes gros clients. J'avais du mal à payer mes employés. Au point où j'ai été même un jour séquestré par mes employés. Vous voyez ? Ça sera encore l'objet d'une prédication. Parce que durant cette situation, le Seigneur est intervenu d'une manière extraordinaire. Mais toujours lié à sa parole. Hein, toujours lié à sa parole. Vous voyez ? Mais enfin bref. Et c'était très compliqué. Voilà. Et quand j'ai vécu ces moments-là, je me suis souvenu des moments où je vivais dans l'abondance avec le Seigneur au travers de cette société. Vous voyez ? Et le Seigneur m'a fait comprendre, justement, que Jean-Louis, tu vois, tu auras toujours besoin de moi. Tu auras toujours besoin de moi. Alors, on a vu que pour avoir ce secret, je vais dire, le secret du contentement, il faut savoir vivre dans l'humiliation, mais aussi, il faut savoir vivre dans l'abondance. Et peut-être que vous dites dans votre cœur, oui, mais moi, j'ai vécu tellement d'épreuves, j'ai vu des gens vivre tellement d'épreuves, mais on a l'impression que ces gens n'apprennent jamais. On n'a pas dès qu'il y a une épreuve qui vient, immédiatement, ils sont dans la panique, ils sont dans l'inquiétude, on a l'impression qu'ils n'ont jamais vécu d'épreuve. Et pourtant, ils vivent régulièrement des épreuves. Frères et sœurs, vivre des épreuves et ne rien en tirer, c'est catastrophique. Parce que vivre des épreuves et ne rien en tirer,
on est appelé à revivre ces épreuves. Parce que notre Père est un bon Père céleste. De la même manière que nous sommes avec nos enfants, vous savez, les enfants, parfois, c'est aussi, bon, pour ceux qui ont des enfants, c'est un rappel du Seigneur. Le Seigneur se sert souvent aussi des enfants pour nous montrer où nous en sommes, nous, avec lui. C'est très intéressant. Et donc, ceux qui vivent des épreuves et qui n'en tirent rien, quand Paul dit « je sais », il parle d'expérience. Mais alors, j'ai pensé aussi à ces soldats, pour avoir fait un petit peu l'armée. Vous savez que j'étais dans un escadron de combat, et on nous a appris à nous débrouiller dans la forêt. On se retrouve dans la forêt, et on n'a rien. Et donc on apprend à découvrir dans la nature comment survivre. Alors je me dis que un soldat qui est aguerri, qui a fait la guerre, qui s'est retrouvé dans des situations très dures, il est aussi quelque part quelqu'un qui est capable de vivre dans l'humiliation. Alors quelle est la différence entre le soldat et Paul? Parce que les épreuves ne suffisent pas pour nous aider à vivre dans le contentement. Paul dit, Paul, que nous sommes appelés aussi à vivre en Christ. C'est-à-dire que l'épreuve que j'ai, l'épreuve que je suis en train de traverser, cette épreuve, si je ne la traverse pas en Christ, par Christ et pour Christ, alors je n'ai pas compris. La force de Paul, lorsqu'il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », il est en train de dire que cette épreuve que je suis en train de vivre, je la vis par Christ, pour Christ, au travers de Christ, avec l'aide de Christ. Voilà ce qu'il est en train de dire. Le secret de Paul, c'est que, désormais, il peut tout faire, absolument tout, par l'aide de Christ, au travers de Christ et pour Christ. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire que, lorsque nous traversons des moments difficiles, que ce soit des difficultés du type disette, manque d'argent, on est dans la période, ça va être très difficile pour beaucoup de gens qui ont perdu leur travail. Que ce soit dans l'abondance, toutes ces choses, je les vis avec l'aide de Christ, par Christ et pour Christ. Lorsque je me suis retrouvé en Belgique, je n'étais pas parti en Belgique pour le Seigneur. Ce n'était pas parce que j'allais évangéliser que j'ai vécu ce que j'ai vécu. Paul, lui, ce qu'il vit, il vivait ces choses parce qu'il allait servir Dieu. Voilà pourquoi il vivait cela. Donc il savait très bien que, désormais, en vivant ce qu'il vit, s'il le vit pour Christ, s'il le vit par Christ, alors le Seigneur est avec lui. Un soir, je me rappelle quand j'étais encore étudiant, on m'avait invité à aller évangéliser, à aller prêcher à l'église de Thionville, et j'ai travaillé à Mantes-la-Jolie. Et il fallait me retrouver le dimanche matin pour le culte, pour la prédication. Et alors, ma mère me passe un coup de fil parce qu'elle savait très bien que c'était un peu délicat. Après le travail, j'ai fini le travail à 23h. Et elle m'a dit, repose-toi avant de prendre la route. Bon, vous connaissez les jeunes, surtout les jeunes garçons, les hommes, les jeunes hommes. Je n'ai pas écouté, j'ai pris le véhicule et je suis parti en direction de Thionville. Et il est arrivé ce qui était censé arriver. Je me suis endormi au volant. Vous savez, je suis très cartésien. Je ne suis pas quelqu'un qui croit en... Vous savez, je suis plutôt cartésien. J'ai pris la voiture. Pendant 1h30, j'ai roulé. Il était à peu près minuit. Vers 1h du matin, j'ai somnolé. Et le véhicule s'est dirigé. Et il pleuvait en plus ce soir-là. Le véhicule s'est dirigé vers les... Vous savez, à l'époque, je ne sais pas si c'était le cas, je ne m'en souviens plus. Au milieu, il y avait comme, vous savez, les séparations de l'autoroute, mais c'était métallique. Je crois que c'était le cas. C'était métallique, vous voyez, mais quand même. Le véhicule s'est dirigé vers donc, le séparateur, et juste au moment où j'allais entrer, j'allais frapper, je vous assure que j'ai été secoué. Alors ça, c'est... Vous
c'est personnel, hein, mais je vous en parle. Je n'aime pas trop en parler parce que ça paraît toujours un peu étrange. Quelqu'un m'a secoué l'épaule. Et juste au moment où je me suis réveillé, j'ai donné un coup de volant. Sinon, je pense que ça serait plus grave que ce qui s'est passé en fait. Et le véhicule a été projeté de l'autre côté de la route. Voilà. Et s'est immobilisé. Bien sûr, la voiture était complètement, on va dire, cassée. Voilà. C'était vraiment une situation terrible. Mais moi, je n'avais rien eu. Mais il se trouve que ce soir-là, je partais pour servir Dieu. Je partais servir Dieu. Alors, j'ai dit au Seigneur, mais je ne comprends pas, Seigneur. C'est toujours l'incompréhension parfois, souvent. Je dis, mais Seigneur, je vais te servir. Et c'est après mon travail, donc tu vois bien que c'est... Voilà, parce que je pensais que c'était vraiment tellement... Voilà, après mon travail, j'ai préparé ma prédication, je vais servir Dieu, donc rien ne pourrait m'arriver, quelque part. Je suis parti, et là j'ai fait un accident. Mais le Seigneur m'a protégé. Et donc je peux dire, un peu comme Paul, que puisque j'allais pour servir Dieu, puisque j'allais pour le glorifier, il m'a protégé. Et j'aurais pu aussi partir à ce moment-là. C'est arrivé à beaucoup de chrétiens de partir aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur m'a protégé durant cette période-là, durant ce moment-là. Il était là. Il était présent. Il n'avait pas voulu à ce moment que Jean-Luc quitte la terre. Vous voyez, il était présent. Alors, Paul nous fait comprendre cela. Il nous dit cela. Il nous dit, je peux tout faire, toutes choses en celui qui me rend fort. Alors, quand il parlait aux Philippiens, il n'était pas en train de dire aux Philippiens, je me suis fait à moi-même par orgueil. C'est pas ce qu'il était en train de dire. Il dit, je vous remercie pour le don, pour ce que vous faites pour moi. C'est très bien. Mais surtout, ne pensez pas que c'est pour moi. C'est surtout pour vous-même. De participer à aider un homme de Dieu, c'est très bien, vous en serez bénis. Mais ce qui est sûr, Philippiens, c'est que Jésus est toujours là. En ce qui me concerne, il est toujours dans ma vie. Beaucoup d'entre vous ont vécu des moments difficiles. Vous n'aviez pas de travail pendant très longtemps. Ou alors vous avez un travail qui n'était pas satisfaisant parce que très irritant. Et durant cette période, vous avez marché avec le Seigneur. Et un jour, le Seigneur vous a libéré. Vous voyez? Alors, nous sommes dans cette période-là, dans une période un peu difficile. Notre frère nous parlait tout à l'heure des mauvaises nouvelles à la télévision. Mais, frères et sœurs, le hasard n'existe plus dans la vie du chrétien. Ne vous sentez pas concernés par cela. Respectons l'autorité. On doit faire tout ce qu'il demande de faire, parce que nous sommes des bons citoyens. Mais nous nous reposons surtout sur le Seigneur. Ne vous inquiétez pas de ce qui demain sera fait. À chaque jour suffit sa peine. C'est Paul aussi qui nous enseigne cela. Paul dira ensuite aussi, n'est-ce pas, quand il dit « ma grâce te suffit », quand le Seigneur lui dit « ma grâce te suffit », c'est quand je suis faible que je suis fort. Ça, ce sont des choses qui sont toujours dans le sens, n'est-ce pas, du contexte dans lequel nous sommes ce matin. Alors, quel est le but de ce message ce matin? Le but de ce message, frères et sœurs, ce n'est pas seulement de savoir vivre les épreuves difficiles, ou alors des épreuves qui nous paraissent faciles, telles que l'abondance. Ce n'est pas seulement cela. Frères et sœurs, le but de Jésus-Christ concernant notre vie, c'est que nous puissions vivre dans la paix. Paul était quelqu'un qui vivait dans la paix. Cette épître qu'il a écrite aux Philippiens, il l'a écrite alors qu'il était en prison. Alors qu'il était dans des moments difficiles. On n'a pas l'impression de cela. Mais, frères et sœurs, c'est parce qu'il connaît son Seigneur. La vie qu'il a avec Jésus-Christ lui permet de parler de cette façon. Et cette épître, quand on lit l'épître aux Philippiens, c'est une épître où on parle tout le temps de paix et de joie. Pour quelqu'un qui était dans des problèmes. Et quand je parle de problèmes, je ne parle pas de nos petits problèmes à nous. Hein. Pour quelqu'un qui était dans des difficultés, souvent même qui était au bord de la mort, où il disait, on va mourir. Il est dans une situation très difficile et c'est lui qui encourage ceux qui sont à l'extérieur d'avoir la paix. Parce que Paul avait le secret du contentement. Est-ce que, frères et sœurs, nous vivons dans le contentement aujourd'hui? Je parle aux jeunes aussi. Votre vie, elle va être orientée. Vous êtes en train d'orienter votre vie. Est-ce que votre vie, c'est Jésus-Christ, ma priorité,
Ou est-ce que c'est d'avoir un travail qui me permet d'avoir beaucoup d'argent? Je vous comprends, parce que la vie, elle est difficile, elle est dure. Je vous comprends, hein. J'ai été jeune. C'est bizarre de dire ça. Hein. J'ai été jeune. Voilà. J'ai devenu un petit vieux, oui, bon. Voilà. Mais je comprends cela. On a une telle pression à l'école, notre entourage, la famille parfois. Mais est-ce que votre priorité, c'est le Seigneur? Moi, ce que je peux vous assurer, c'est que si vous mettez la priorité sur Jésus-Christ, si Jésus-Christ est votre priorité, vous allez être dans la paix. Je ne dis pas que vous n'allez pas vivre la disette, l'abondance, je ne sais pas, la disette, certainement, je ne dis pas cela. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur, lorsque vous allez traverser ces moments-là, et même l'abondance, il sera là. C'est la promesse de Dieu. La promesse du Seigneur, c'est qu'il sera présent durant cette période-là. Il ne dit pas qu'on ne va pas vivre ces choses-là. Paul l'a vécu. Et lui, il était très proche du Seigneur. Donc, cette période qui paraît inquiétante, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et, qu'est-ce qu'il est dit? La paix de Dieu. On a besoin de paix. Il n'est pas possible de vivre sans la paix. Moi, je n'arrive pas à vivre sans la paix. On a besoin de paix pour vivre. On connaît tant de personnes, des personnalités qui vivent avec beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas de paix. Et qui se retrouvent à prendre la drogue ou je ne sais trop quoi. La paix de Jésus-Christ, frères et sœurs, c'est dans notre quotidien que nous pouvons manifester cette paix-là. La paix de Dieu qui nous permet de... La parole de Dieu nous dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous avons besoin de ça. Et pour cela, il faut avoir le secret de ce contentement. Dès maintenant, si ça n'a pas été le cas jusqu'à présent, frères et sœurs, apprenons à vivre dans le contentement. Attention à ne pas nous lancer dans des... Il y a plein de versets qui font allusion à cela. Je ne peux pas les citer ce matin, tous, ce n'est pas le but. Hein. Mais apprenons à vivre dans le contentement. Celui qui vit dans le contentement vit dans la paix. Il est tranquille. Il est tranquille. Il ne court pas après ces choses-là. Son âme vit dans la tranquillité. Son âme n'est pas tourmentée. Mais celui qui court après les richesses du monde, oh là là, il va au-delà de grands problèmes. Ce matin, c'était le message que je voulais vous apporter, que le Seigneur nous voulait nous faire comprendre, de vivre dans le contentement. Accepter ce que Dieu nous donne. Le remercier pour ce qu'il nous donne. Être reconnaissant pour ce qu'il nous donne. Que le Seigneur nous y aide. Amen.